Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Vous pouvez lire toute l'histoire après avoir suivi ce que nous sommes en train de dire. Les 4 clés pour pouvoir franchir les obstacles. Le premier clé que nous devons comprendre, connaître, c'est-à-dire c'est des connaissances que vous devez. Ces clés-là, ce sont des connaissances que vous devez avoir. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt sans faute de connaissances. Voilà pourquoi je vous demande maintenant de prêter attention afin de pouvoir bien saisir ces 4 clés. La première clé, c'est quoi? C'est de connaître. Il faut savoir, connaître que lorsque vous vous trouvez devant un obstacle, il faut savoir que vous êtes déjà proche de l'évolution, de la gloire, du miracle. Quand vous êtes proche de votre objectif, quand vous êtes proche de votre élévation, de votre miracle, de ce que vous attendez si tant dans votre cœur, un obstacle se présente devant vous. Et l'obstacle là qui se présente là, fait comme si vous n'allez pas accéder à là où vous devez aller. Donc c'est pourquoi je vous demande, frères et sœurs, lorsque vous avez de ces obstacles-là, ne dites pas je suis découragé, je suis fini, c'est fini pour moi, je ne peux plus aller, je suis déjà fini, c'est fini, il faut baisser les bras. Non, c'est le moment maintenant de pouvoir briser l'obstacle et de pouvoir aller dans l'autre côté. Parce que l'obstacle-là annonce que maintenant, c'est déjà proche. Maintenant, la terre promise est déjà proche. L'endroit promis est déjà proche. Voilà pourquoi vous devez persévérer. Vous devez savoir que ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais c'est le moment de lever les bras afin de pouvoir atteindre le lieu que Dieu a préparé pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. La deuxième clé, c'est de savoir, connaître que tout le camp de Satan, tout le camp de l'ennemi, tous ses agents ont été livrés entre vos mains. Un enfant de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui est craintif, dans la peur. Toutes les fois, il est dans la peur. Non, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, vous devez savoir que vous êtes détenteur de pouvoir. Enfant de Dieu, vous êtes. Et ici, Dieu dit, l'Éternel dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vois, je livre entre tes mains. Dieu te dit aujourd'hui, vois, je livre entre tes mains toutes les camps de l'ennemi, les sorciers de ton village, de ton entourage, de son service, tous ceux qui s'opposent à toi, les démons qui sont opposés à toi dans ton ministère, je les livre entre tes mains. Ils sont à ta merci. Quand on dit quelqu'un est à livrer entre tes mains, c'est-à-dire que la personne est dans tes mains. Tu peux faire de sa vie ce que tu veux. Tu peux décider de quoi, comment sa vie va se passer. Ça dit quoi? C'est toi qui vas décider son avancement ou son régressement. C'est-à-dire quoi? Dieu te donne le pouvoir, la puissance, la domination de pouvoir briser ces murailles, ces forteresses-là. Mon frère, ma soeur, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc il faut savoir que Dieu nous a donné le pouvoir de briser ces forteresses. Et ces forteresses-là sont livrées à notre merci. Elles sont sous nos pieds. La Bible déclare que si l'on fait des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais toute personne qui se lèvera contre toi tomberont sous ton pouvoir. Et la Bible continue de dire que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné le camp de Satan. Nous les avons vaincus. La Bible déclare aussi que il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tout le camp de Satan est vaincu. La Bible dit que Jésus-Christ les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ a triomphé d'elle et les a livrés pour nous. Donc c'est-à-dire quoi? Nous avons le pouvoir, la domination. Nous avons l'onction, la puissance de faire du camp de Satan ce que nous décidons. Nous devons avoir cette connaissance-là et savoir que le camp de Satan n'est pas au-dessus des enfants de Dieu. Il est sujet à nous, il est sous nos pieds, il est sous mon pied, il est sous ton pied. Les sorciers de ton village sont sous tes pieds, ils ne sont pas au-dessus de toi. Tu es craintif, quand tu vois n'importe quoi, tu cries, tu vois quelqu'un quand tu dis sang de Jésus, tu dois